Salut à tous les Franjo, on se retrouve pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que qu'on n'a pas tourné. Je sais pas pourquoi en fait. On a mis un peu de côté la chaîne, mais là on revient et on va essayer d'être un peu plus présent, mais rester au contact. Donc aujourd'hui on va parler du Ballon d'Or qui est arrivé lundi, donc je pense que cette vidéo sortira une semaine après. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé sur cette soirée. Je suis avec mon ami Reda, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien. Ouais, ça fait genre 2 mois on n'a pas sorti de vidéo. Mais, déjà la dernière vidéo c'est une grande masterclass ça, donc ça a rentabilisé. On peut pas vous donner une vidéo super stylée et ensuite sortir d'autres vidéos tout de suite après. C'est pas un peu de retenue. Mais ouais, on va parler du Ballon d'Or et aussi on va parler un peu du début de saison et on va faire un petit résumé à la fin. Et Ballon d'Or qui a été super controversé avec Ouais. Rodri qui a gagné ce Ballon d'Or alors qu'on nous annonçait Vinicius depuis au moins un mois et demi. Ouais. Donc voilà, malgré tout je trouve que c'était un Ballon d'Or assez intéressant. Toi t'en as pensé quoi Johan? Parce que je sais que toi t'étais assez remonté après l'annonce. Bah en fait c'est même pas que j'étais remonté, c'est juste que j'étais dans une incompréhension totale. Bon, on sait tous que le jour du Ballon d'Or, en vrai, le jour de la cérémonie, tout le monde savait que ça allait être Rodri. Parce qu'il y avait eu des leaks, par exemple, il y a Fabrizio Romano qui l'a dit. Bon, une fois que Fabrizio Romano le dit, c'est forcément vrai. C'est pas forcément celui qui a les infos en premier, mais s'il la sort, c'est que c'est toujours vrai, comparé à d'autres personnes qui peuvent se tromper. Et donc, moi, j'ai vu la news comme quoi le Real, la délégation du Real n'allait pas venir à la cérémonie. Et moi, j'étais un peu choqué parce que, bah, en fait, j'avais eu une sorte de pressing médiatique depuis la fin de juillet, après l'Euro, etc. Comme quoi Vinicius serait Ballon d'Or et que ce serait même pas un débat. Alors que même moi, de base, j'étais plus parti sur un Bellingham, tu vois, qui serait Ballon d'Or à la fin de l'Euro, parce qu'il avait fait un Euro pas exceptionnel, mais quand même très bon, il arrive en finale, etc. Et c'est vrai que, genre, moi, au début, quand la saison se finit, il n'y a aucun monde où Rodri est Ballon d'Or. Je te mens pas, franchement, moi j'étais sur soit Vinicius, soit Bellingham. Surtout, voyant la continuité des Ballons d'Or. Enfin, c'est toujours des attaquants. Même en 2019, quand Van Dijk passe à ça, de gagner le Ballon d'Or, c'est Messi qui gagne parce qu'il fait des grosses stats. Enfin, ça a toujours été des attaquants depuis. Bah, je crois que la dernière fois que c'était un pas offensif, c'était Modric. Et c'était aussi controversé, tu vois. Donc encore une fois, là c'est Rodri qui gagne et c'est controversé. Donc ouais, franchement, moi j'étais dans l'incompréhension quand j'ai vu la news. Mais bon, voilà, je sais pas. Moi j'attends de voir ton avis pour avancer dans la discussion. Ouais, moi je suis d'accord. Honnêtement, moi mon Ballon d'Or pour qui j'aurais voté pour Bellingham parce que ouais, il a fait un départ canon. On se souvient de toutes les stats qui étaient sorties, comme quoi c'était le meilleur départ d'un joueur au Real Madrid depuis CR7, ce qui est quand même une stat de fou. En plus, il fait un euro où certes, bah en fait, l'euro de l'Angleterre, il est un peu à l'image de l'euro de la France, sauf que l'Angleterre bah, passe les demi tout simplement. Genre, c'est une équipe qu'on considérait comme favori, mais qui a réussi tant bien que mal à se hisser jusqu'en finale, mais l'Espagne était bien plus forte quand même. Bon, il y a ce coup de ciseau qui qualifie l'Angleterre à lui tout seul. Donc pour moi, Bellingham méritait. Sauf que le problème, c'est que comme dans l'équipe d'Espagne 2010, comme dans l'équipe de France 2018, en fait dans cette équipe du Real Madrid, il y a tellement de bons joueurs à en sortir que les votes ont vraisemblablement été dispersés. Et donc je pense que c'est pour ça ça a beaucoup desservi Bellingham, ça a beaucoup desservi Vinicius. Et que c'est vrai que Rodri c'est pas un joueur auquel j'aurais pensé pour le Ballon d'Or. Je pense que les premiers leaks qui sont sortis pour Rodri, c'était la veille. Je me souviens que j'avais vu un tweet de Reels et que vraiment j'y croyais pas parce que je me disais bah Ouais, en moi mode non plus. c'est vidéo du Reels qui va leak le Ballon d'Or. J'étais en mode oh. Ouais. Sans aucune no offense à Reels, mais c'est bizarre tu vois. Donc pour moi, en arrivant à la cérémonie lundi, je pensais encore que ça allait être Vinicius. Et quand à la fin, ça commençait à vraiment se dessiner et que vraiment c'était Rodri qui allait gagner,
Bah, j'étais quand même surpris, je suis resté surpris toute la journée. Je me suis dit, mais attends, mais c'est vraiment Rodri qui a gagné le Ballon d'Or? Parce que, comme tu l'as dit, le fait que. Même Modric qui le gagne en 2018, c'est un milieu de terrain, mais ça reste un milieu de terrain en ayant une vocation un peu plus offensive que celle de Rodri, qui est vraiment un milieu défensif qui marque quand même et tout. Donc je trouve ça surprenant en effet. Mais voilà, donc je pense que le truc qui a vraiment desservi Vinicius, c'est non seulement la dispersion des votes, mais aussi et surtout le troisième critère qui a été rajouté cette année, je ne sais pas s'il était les dernières années, qui est le fair play et la classe. Je pense que les images qui ont tourné de Vinicius qui insulte, bah, vous voyez tous de quelles images je parle, je pense que ça aussi ça l'a desservi. Après moi honnêtement c'est pas le truc qui me dérange le plus parce que moi j'aime bien cette grinta un peu dans le foot. J'aime bien quand Gavi fait ça contre le Real, moi j'aime bien cette atmosphère. Je veux pas que le foot soit aseptisé. Donc honnêtement, bien que ça l'ait desservi, je pense que ça aurait pas dû. Mais pour moi, le vrai argument de pourquoi Vinicius n'a pas eu le Ballon d'Or, c'est vraiment cette dispersion des voix au sein du Real Madrid. Toi, t'en penses quoi? Ouais, je pense qu'on est d'accord. En fait, on le sait qu'il y a plein de journalistes qui ont dispersé les voix, etc. Et je trouve ça normal, tu vois, c'est un vote et sur 100 personnes, ça fait ça. Mais maintenant je pense qu'on l'a compris, on a tous les deux été surpris et je pense qu'on n'est pas les seuls. Bah, la plupart des gens ont été surpris par cette nomination de Rodri au Ballon d'Or. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut comparer un peu les saisons de Vinicius et de Rodri. Donc, en Liga, Vinicius est bon sans être le meilleur. On voit que Bellingham il sauve à chaque fois, il finit 3ème meilleur buteur alors que c'est un milieu de terrain. Vinicius est blessé une partie de la saison au début de la saison. Maintenant, ce qui fait que pour moi, il aurait dû et qu'il aurait mérité, c'est ses grands matchs en Ligue des Champions. À partir des 8e, il marque contre Leipzig, il marque en demi-finale à 2 reprises ou 3 reprises contre le Bayern. En finale, il marque. Donc vraiment dans les grands moments, en fait, il a toujours répondu présent avec le Real Madrid. Et enfin, ce qu'il a desservi, ça c'est sûr, c'est sa Copa. Moi, j'en suis persuadé que s'il fait une meilleure Copa, bah, il est Ballon d'Or. Même pas forcément en gagnant, mais rien qu'aller en finale face à l'Argentine et perdre, en mettant un peu plus de buts, un peu plus de production dans le jeu. Bah, d'ailleurs, il a été éliminé parce que bah, il était pas là, il a été suspendu, il avait pris 2 jaunes, donc il n'a pas pu jouer le quart de finale. Et donc ouais, franchement c'est dommage, il aurait pu faire mieux sur cette Copa. Maintenant, moi ce que je trouve dommage, c'est que bah, la Copa est comment dirais-je, une importance importante alors qu'en vrai c'est un trophée que bah, je sais pas, moi par exemple j'ai regardé aucun match, j'ai regardé que les highlights. Je sais pas si c'est ton cas aussi, mais en tout cas voilà, c'est un trophée bon, je vais pas critiquer, mais bref, c'est pas une grande compétition selon moi. Et bah je vais te laisser parler de la saison de Rodri si tu veux en parler. Ouais, vite fait sur la Copa, c'est vrai que c'est pas la compétition, maintenant ça reste une compétition internationale. Moi c'est vrai que je n'ai pas regardé le match, enfin j'ai regardé certains matchs du Canada parce que j'habite au Canada et avant que je rentre au Maroc pour l'été, ils diffusaient un peu certains matchs dans les restaurants. Du coup j'ai regardé un peu vite fait, mais c'est vrai que quand tu compares un peu le niveau de la Copa América aux autres compétitions européennes, déjà, enfin européennes, internationales, déjà c'est pas le même nombre d'équipes. Et puis bon, il y a 3-4 grandes équipes qui se partagent la Copa depuis ces dernières années. Après, en utilisant cet argument, le fait que Vinicius soit issu d'une de ces grandes nations de l'Amérique du Sud, qui est le Brésil, qui est la nation du football, qui est l'équipe avec le plus de Coupes du Monde, et qu'il n'arrive pas à faire plus en Copa América, ça aussi je pense que ça a desservi. Maintenant, c'est vrai que Rodri en fait c'est un joueur qui est pas le plus flamboyant déjà parce que son poste c'est pas son rôle, tu vois, son rôle c'est pas de dribbler, son rôle c'est pas de marquer, son rôle c'est d'être un peu, c'est vraiment cette plaque tournante de l'équipe. Et en fait je pense que c'était le meilleur, on peut dire que c'était le meilleur milieu du monde la saison dernière parce que non seulement sans lui City c'est plus la même équipe, là on voit il est blessé, bon c'est pas le seul, mais on voit que depuis qu'il est blessé City ça tombe.
En plus, on a vu cette stat comme quoi il était invaincu avec City depuis je sais plus trop combien de matchs, une cinquantaine ou un truc comme ça, une stat ahurissante. Mais c'est vrai que quand tu es le joueur le plus important d'une des meilleures équipes du monde, on se rappelle que City, Real, c'était sur un pied d'égalité la saison dernière, ça a été éliminé sur tir au but, donc vraiment on peut pas dire quelle équipe est meilleure que l'autre. Et en plus, il a 7 euros où il finit meilleur joueur de l'Euro et où bon, l'Espagne, on peut dire que c'est une des meilleures performances internationales de l'histoire, où ils battent en groupe la Croatie, l'Italie, où ils battent ensuite l'Angleterre en finale, la France, l'Allemagne. C'est un parcours absolument exceptionnel et un parcours qui aurait été impossible sans Rodri. Donc le fait que Rodri gagne son ballon d'or au final, je pense pas que ce soit si injuste que ça. Surtout que voir un joueur un peu non offensif prendre le ballon d'or, ça reste quelque chose qui me fait assez plaisir parce qu'en fait, à ce rythme-là, autant dire que le ballon d'or c'est juste la récompense des attaquants et ensuite créer une récompense pour les milieux comme on a fait pour le trophée Yashin pour les gardiens. Donc moi, à la rigueur, le fait que Rodri ait gagné le ballon d'or, ça me surprend plus que ça me dégoûte, tu vois ce que je veux dire? Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Rodri mérite ce ballon d'or, entre guillemets. Il y a plusieurs personnes qui pouvaient le gagner. Et on va pas faire les menteurs, etc. C'est pas comme si Vinicius faisait une saison ahurissante, tu vois. Enfin, sa saison 2021-2022, là où il gagne sa première Ligue des Champions avec le Real, où Benzema gagne le ballon d'or, pour moi, elle est quasiment aussi bonne que celle-ci, tu vois ce que je veux dire? Elle est un peu moins bonne parce que c'est pas le plus grand joueur de son équipe, mais voilà, en termes de stats, il est au-dessus, etc. Maintenant, moi, ce qui me dérange avec la nomination de Rodri comme Ballon d'Or, c'est que pour moi, il fait une moins bonne saison que la saison d'avant. C'est-à-dire qu'en 2022-2023, il gagne tout en championnat, etc. Il gagne la Ligue des Nations avec avec l'Espagne, il gagne la Ligue des Champions, il fait le treble avec Manchester City, etc. Il gagne vraiment tout. Il est élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, ça c'est quand même exceptionnel pour un milieu défensif, tu vois ce que je veux dire. Alors que cette année, pour moi, hein, ça n'engage que moi, c'est pas le meilleur joueur de City. Il y a Foden, Haaland qui sont au-dessus pour moi. Il n'a pas été nominé par exemple au trophée, pour être le meilleur joueur de la saison. Et par contre, il a été nommé meilleur joueur de l'Euro, alors que selon moi, c'est pas du tout le meilleur joueur de l'Espagne, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il a été nommé parce que, tu vois, c'est emblématique, c'est un très grand joueur, etc. Mais pour moi, c'est pas le meilleur joueur, tu vois. Yamal, Williams, Fabian Ruiz, ils ont fait d'un meilleur Euro que lui, même Dani Olmo, tu vois. Après, l'Espagne, c'était quand même très fort, hein. Tous les joueurs ont fait un excellent Euro. Mais voilà, pour moi, c'était ni le meilleur joueur de son équipe, ni le meilleur joueur de sa sélection, ce qui fait que je suis un peu dérangé vis-à-vis de sa nomination. Mais maintenant, on va pas se mentir, Rodri, c'est un excellent joueur, etc. Bien sûr qu'il mérite son ballon d'or, tu vois, c'est pas non plus un vol du siècle, d'autant plus que ses concurrents n'ont pas fait tous une saison stratosphérique. Tu vois que c'est pas Ronaldo 2013 ou Messi 2012, tu vois. Là, il y avait vraiment un débat pour plusieurs personnes qui puissent gagner. On n'est pas d'accord sur la nomination, ça c'est... Voilà. Mais c'est pas un vol, c'est pas le scandale du siècle, voilà. C'était tout. Pour ma parenthèse. Ouais, il me semble que tu voulais parler un peu de quelqu'un que tu aurais aimé voir mieux classé. Est-ce qu'on peut passer un peu sur les oubliés de ce ballon d'or? Parce que moi aussi j'aimerais bien parler d'un joueur. Toi, de qui est-ce que tu veux parler? Bon, alors moi tu vois, c'est personnel, hein. Je suis supporter de Chelsea, donc j'aurais aimé voir un Cole Palmer un peu plus haut. Parce que déjà c'est exceptionnel qu'un joueur soit nommé alors qu'il n'a pas disputé de compétition européenne. C'est-à-dire qu'il a fait une saison tellement stratosphérique en championnat qu'il a fini 6ème de Première Ligue. Il n'a pas joué la Conference League, il a gagné aucun trophée, que des trophées individuels. Et pour moi, ouais, ce qui me... Bon, ça me dérange pas, c'est qu'en fait, il est tellement exceptionnel ce joueur, je l'aime trop. C'est une grosse parenthèse, hein. Pas trop de rapport avec le ballon d'or, mais qu'est-ce qu'il est bon. Genre, tu le vois jouer, c'est incroyable, son pied gauche, il passe, il dribble, il tire, il marque. Franchement, c'est incroyable. C'est pour ça que j'aurais aimé le voir un petit peu plus haut, tu vois. Bon, dans le top 20, j'aurais aimé. Bon, il est 25ème, c'est déjà très bien.
Mais voilà, c'était un petit peu ma remarque sur Cole Palmer et j'espère qu'il pourra gagner un ballon d'or un jour. D'autant plus qu'il fait un très bon début de saison, donc on attend de voir, hein. Hmm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, bon, je vanne souvent à Cole Palmer quand on se parle. Mais c'est vrai que ça reste un putain de joueur. Ça reste un joueur qui est super bon. Voilà, c'est un joueur qui a à la fois une vista et à la fois une qualité de dribble, de tir. C'est vraiment un joueur qui, on sent, il a beaucoup de potentiel. Donc c'est vrai, mais il a été classé combien? 25 au Ballon d'Or? Ouais, 25. Ouais, bah écoute, moi, le joueur que j'aurais aimé voir nominé et que je comprends pas qu'il ait pas été nominé, je pense que tu sais de qui est-ce que je veux parler, c'est Griezmann. Antoine Griezmann, je trouve que c'est un des meilleurs joueurs de Liga la saison dernière. C'est malgré une équipe de l'Atlético qui avait pas le meilleur effectif de Liga, il a quand même réussi à stater. Son duo avec Morata au début de saison qui s'est un peu transformé en solo parce que Morata est un peu tombé au fur et à mesure de la saison. Il était incroyable, il a staté en Ligue des Champions, il a eu des joueurs du match, des trophées de joueurs du match. Je pense que ne pas avoir Griezmann, bon après certes il y a cet Euro 2024 où il passe complètement à côté, on va pas se mentir. Mais ses performances en club sont incroyables. Et puis même en Euro, on peut trouver des raisons de pourquoi est-ce que son Euro n'est pas aussi bien. Mais moi, je pense que Griezmann aurait dû être sélectionné ou au moins nominé pour ce Ballon d'Or. Ouais, je suis d'accord avec toi, il aurait pu maintenant, honnêtement, être nominé ou pas en général, c'est pas un scandale, c'est juste, ouais, c'est cet euro où il finit même remplaçant qui le plombe un peu. Mais voilà, encore une fois, il a fait une bonne saison, il aurait pu finir top 30, c'est vrai. Mais ça n'a pas été le cas, mais voilà, il fait un bon début de saison encore une fois, il peut faire quelque chose avec l'Atlético. Ne jamais enterrer le vieux Griezmann, même il a pris sa retraite internationale. C'est une saison sans compétition internationale, donc pourquoi pas. Voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on va conclure. Est-ce qu'on peut faire un peu... Ouais. On va juste parler un peu des bonnes équipes en début de saison. On va faire quelques petites équipes à suivre. Moi, je pense que, bon, évidemment, le Barça, ça reste une équipe qui renaît de ses cendres en début de saison. Mais je pense que le Real qui fait un début de saison vraiment, vraiment douteux, qui fait vraiment un début de saison compliqué, je pense que il faut jamais enterrer le Real Madrid et que je pense qu'en Liga, ça va être une superbe rivalité. En Ligue des Champions, avec ce nouveau format de Ligue des Champions, je pense qu'il faut suivre toutes les équipes françaises parce qu'on a 4 clubs français en Ligue des Champions actuellement qui peuvent se qualifier au moins en 16e de finale parce que dans cette édition cette année il y a des 16e de finale. Et en première ligue, bon il y a Liverpool d'Arne Slot qui revient, qui est dans le top 3 avec City, Arsenal City qui est en train de tomber parce que c'est l'hécatombe de blessures avec Rodri, De Bruyne, tout ça, c'est vraiment compliqué. Mais j'ai confiance en Guardiola, je pense qu'il va trouver un nouveau truc pour revenir. Et donc voilà mes équipes à suivre cette saison. Toi, t'en penses quoi? Bah moi je vais juste donner deux équipes. Le Grand Brest retenez bien, il va se qualifier en Europe cette saison. Bon, pas en Champions League, ça va être impossible parce que c'est trop dur de jouer les deux, mais Europa League ou Europa Conference j'espère. Et qui va se qualifier en 16e de Ligue des Champions, voire en 8e si on tape une équipe pas trop dure au barrage. Après ça va être un peu plus compliqué, on le sait. Mais voilà, j'espère qu'ils vont faire une bonne saison, hein. On les attend pas du tout là, c'est que du plus en fait. Et du coup voilà, j'aimerais aussi parler de Chelsea parce que j'aimerais bien qu'ils fassent une bonne saison en top 4. Voilà, qui renoue avec le top 4, ça fait longtemps, ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas fait le top 4, ils ont fait 7e, ils ont fait 12e, donc ça a été vraiment compliqué. Mais voilà, j'espère qu'ils vont finir top 4, ils ont jeté la Carabao Cup, donc on espère qu'ils mettent tout sur le championnat quoi. Donc voilà, c'était mes deux équipes à suivre. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça va être régulier maintenant. On va essayer de faire mieux. N'hésitez pas à nous donner vos équipes qui vont aller loin en compétition européenne cette année. Voilà, cette saison, ce serait intéressant. Peut-être vos futurs ballons d'or. Yamal, Rafinha, Lewandowski, l'attaque du Barça, etc. Et donc voilà, on espère que vous allez nous suivre et mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche et ciao.